Alors, je ne vais pas tout dire sur l'écoute dans la Bible parce que ça serait trop long et puis je vais peut-être en dire trop aussi. Voilà, donc merci pour votre écoute bienveillante. C'est très large. Alors, dans notre société, la parole ne manque pas. Elle est même surabondante. Nous sommes même saturés de bruit. Et en même temps, nous rêvons d'être entendus. Nous rêvons d'être écoutés. On pourrait se poser la question, où est la place du silence et de l'écoute ? N'avons-nous pas 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons ? Alors que nous dit la Bible ? La parole de Dieu sur ce sujet. Parce que le mot « écouter » renvoie au premier commandement. On le verra peu à peu. C'est un appel incessant de Dieu qui résonne dans toute la Bible, jusqu'à la voix du Père qui dit de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » En parcourant la Bible, nous allons prendre conscience que la parole nous précède et qu'il nous faut consentir à l'écouter. La venue du Christ est ouverture de nos oreilles, de nos capacités d'écoute. Ainsi, nous apprenons l'écoute de Dieu, l'écoute des autres, l'écoute de soi. L'écoute, et je crois que ça a été dit, parmi les mots du brainstorming, c'est d'abord accueil. En effet, pour être écouté, ou pour écouter, il faut être au moins 2. Alors, l'écoute dans la Bible. Je vais essayer de ne pas être trop fastidieux, mais si je vois vous endormir, c'est que voilà, j'aurais été trop fastidieux parce qu'il y a plein de choses dans la Bible qui parlent de l'écoute. Et d'ailleurs, on dit, l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Même un cœur qui écoute, nous dit le livre de Ben Sira le sage. Cette fonction de l'écoute est au cœur de la foi chrétienne. Tout commence par la parole. Pour écouter, parce qu'il y a une parole qui est dite. Et notre foi chrétienne, elle est l'adhésion à une parole de vérité, qui donne la vie, qui nous élève, qui nous fait grandir. D'ailleurs, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. La foi chrétienne, c'est une foi en une parole. Dieu est parole. Il s'est révélé aux hommes, à Abraham, aux prophètes, à travers toute l'histoire d'un peuple. Il est même venu parler en personne, en Jésus, Christ. Parole faite chair, parole de Dieu, dont nous pouvons peu à peu approcher le mystère, mais dont nous n'aurons jamais fini de le découvrir. Dieu nous parle dans la Bible, et aussi à travers les événements qui jalonnent notre quotidien, à travers les rencontres. À travers les rencontres en couple, justement, Dieu nous parle. Le respect et la reconnaissance de celui qui est en face de nous, quel qu'il soit, appelle une écoute attentive. Tout simplement parce que nous sommes frères et sœurs en Dieu, à l'image de Dieu. C'est bien par l'écoute que nous construisions une relation épanouissante. Imaginez un monde où on ne s'écoute pas. C'est elle qui nous permet de saisir aussi bien ce qui nous différencie que ce que nous avons en commun. Et de plus, c'est en écoutant que cela permet d'éviter les malentendus et les conflits. Une oreille qui écoute, facile à comprendre, mais est-ce aussi simple que ça ? Cela demande une attention aux autres. Et la révélation biblique, c'est toujours essentiellement la parole de Dieu à l'homme. Ainsi, si Dieu nous parle, et si nous écoutons, ça a des conséquences dans notre vie, comme dans notre foi. D'ailleurs, c'est lié, la foi et la vie. Demandons donc la grâce d'écouter Dieu nous parler. Écouter. Ce mot « écouter » revient plus de 1100 fois dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que répète le sage, jour après jour, dans sa prière quotidienne. Et le sage, ce n'est pas celui qui est l'ancien, ce n'est pas sur le nombre des années, c'est celui qui écoute. Écouter reprend
à son tour Jésus, comme premier commandement. C'est s'imprégner, écouter. Ce n'est pas seulement prêter une oreille attentive, c'est ouvrir son cœur. C'est mettre aussi en pratique la parole entendue. C'est aussi écouter son prochain, son conjoint, ses enfants, sa sœur, son frère, ses amis, ses collègues de travail, ses enfants, les pauvres. Écouter l'Église comme une mère. Écouter monter en nous les cris de souffrance du monde. N'aurions-nous pas à mettre en chantier ce travail de l'écoute? En ouvrant cette perspective, en acceptant de nous laisser librement et sans préjugés négatifs. Entrons dans cet exercice qui ouvrira petit à petit un espace nouveau de vie pour nous. Comment bien écouter Dieu? Comment bien écouter les enfants et les autres, ceux qui nous sont confiés en ACE? Une attention bienveillante, autrement dit, en aimant. Lorsque je suis bienveillant et j'aime quelqu'un, je peux mieux écouter. Je peux renouveler aussi sans cesse mon écoute et mon attention. Si je le critique tout le temps, je ne serai pas attentif et j'aurai du mal à l'écouter. Si je ne l'aime pas, j'aurai du mal à l'écouter. Mais reconnaissons-le, nous avons du mal à écouter. Nous demeurons sourds aux appels de Dieu et nous demeurons sourds les uns vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'on a besoin des fois de reformuler. Est-ce que tu m'as bien entendu? Est-ce que j'ai bien exprimé? Et l'Écriture, la parole de Dieu, ne cesse de nous redire que notre oreille et notre cœur sont incirconcis, c'est-à-dire rebelles, fermés au dialogue avec Dieu. Dieu seul peut ouvrir l'oreille de son disciple. Et tel un maître, il déploie beaucoup d'énergie pour nous façonner, nous travailler. Et alors, tout en nous laissant libres et accueillants de sa vie. Jésus n'aura de cesse de valoriser celles et ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. La Vierge Marie en est un exemple le plus saisissant. Depuis et même avant l'Annonciation, Marie écoute Dieu lui parler. Elle s'efforcera de l'écouter aux heures les plus difficiles, lorsque debout au pied de la croix, elle recevra l'apôtre Jean pour fils, et à travers lui, chacun de nous. Alors on va examiner un peu, ça va, je ne vous ai pas endormi? Non. Ouais. Examiner la parole de Dieu, l'écoute dans l'Ancien Testament. Alors je vous dis qu'il y a le mot écouter revient plus de 1100 fois. Et en hébreu, vous savez que l'Ancien Testament, à peu près tous les textes de l'Ancien Testament, sont écrits en hébreu, à part un ou deux, le texte de la sagesse notamment est en grec. Et le mot hébreu pour dire écouter, c'est shama. Shama, et il y a un mot qu'on entend souvent, c'est Shema Israël, écoute Israël. Alors on y reviendra. Mais la première fois que le mot shama, écouter, est dans la Bible, c'est dans le premier texte de la Bible, la Genèse, au jardin d'Éden, quand l'homme et la femme, entendent la voix de Dieu, alors qu'ils essayent de se cacher dans le jardin. Adam dit avoir entendu la voix de Dieu, alors qu'il aurait fallu qu'il écoute avant. Et quelques versets plus loin, même on va avoir ce reproche de Dieu, et c'est Dieu qui va reprocher à Adam d'avoir écouté la voix de sa femme, Ève. L'épisode pointe que l'écoute ne va pas sans travail de discernement. Un choix critique parmi tout ce qui est entendu. C'est de fait notre attitude spontanée. Quand nous n'entendons que ce que nous voulons bien entendre, quand nous n'écoutons plus que l'autre, mais seulement nous-mêmes. Un autre des nombreux passages, c'est justement ce passage du Deutéronome, un texte de la Bible. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est dans le Deutéronome, au chapitre 6, versets 4 à 5. Et là, on a un condensé de toute la loi d'Israël, la loi de la Torah. C'est l'appel quotidien de l'Israélite à la prière.
C'est un appel à l'écoute de la parole de Dieu, qui est répété des centaines de fois dans l'Ancien Testament. Écoute, Israël. Écoute. En écho, les psaumes, le livre de Job, certains prophètes implorent l'écoute. Souvent, la supplication semble indiquer que malgré l'urgence de la situation, Dieu semble tarder à répondre. Seigneur, écoute mon cri d'appel. Par pitié, réponds-moi. Et parfois, au contraire, la supplication s'achève de façon apaisée. Béni soit le Seigneur qui a écouté ma voix. Il y a un véritable débat entre Dieu et l'humanité dans la Bible. Un dialogue dans lequel l'écoute est aussi importante que la parole. Tout cet appel prophétique qui retentit tout au long de la Bible et que Jésus même va redire, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Dans le Deutéronome, le livre de la loi, il y a 6 fois, 6 impératifs qui disent « écoute », adressés au peuple de Dieu. L'écoute est réservée à quelqu'un qui est vivant, contrairement aux faux dieux, qui sont incapables de regarder et d'écouter. Le vivant au sens biologique, celui qui se développe, celui qui se reproduit, mais aussi du vivant qui est capable d'entrer en relation personnelle, d'entrer en dialogue. C'est aussi l'attitude normale d'obéissance d'un fils vis-à-vis de ses parents. Et l'attitude envers les parents conditionne l'attitude que l'on a envers Dieu. L'écoute est toujours une manifestation d'entrée en dialogue. Dialogue avec les autres, dialogue avec Dieu. Alors sans être trop fastidieux, je vais vous pointer quelques petits passages aussi encore, avec Moïse, qui reçoit la parole de Dieu, qui l'écoute et qui a la mission de la transmettre. De là, celui qui reçoit la parole de Dieu peut susciter l'obéissance à Dieu en devenant un intermédiaire. Toi, Moïse, approche donc pour écouter tout ce que dira le Seigneur notre Dieu. Tu nous répéteras toutes les paroles du Seigneur notre Dieu. Nous les écouterons et nous les mettrons en pratique. Dieu cherche à se faire écouter, à se faire obéir, non comme un tyran, mais un père éducateur, qui veut le meilleur pour son peuple, qui veut le meilleur pour ses enfants. Et c'est cette écoute obéissante qui constitue Israël comme peuple de l'Alliance. C'est le véritable sens de l'autorité. L'autorité, c'est pas pour pouvoir écraser, dominer. L'autorité, c'est d'aider l'autre à être auteur par lui-même. C'est pour ça cette écoute dans le sens d'obéissance. Et Dieu aussi écoute. Dieu écoute son peuple. C'est d'ailleurs lui qui a d'abord écouté son peuple en premier. J'ai entendu la misère de mon peuple. J'ai entendu les cris. Oui, je connais ses souffrances, dit Dieu. Et la libération d'Égypte nous montre comment Dieu est compatissant envers son peuple. Ça va ? Alors aussi, l'écoute dans un appel, dans le sens vocationnel. Et il y a un texte qui est très important. C'est le texte de Samuel. C'est intéressant parce que c'est un enfant qui reçoit un appel et qui va découvrir, par rapport à un autre, quelqu'un qui est plus ancien, le prêtre Élie, d'être disponible à l'écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et le prénom même de Samuel, Shemuel, signifie celui qui écoute Dieu. Il y a aussi Salomon, un texte du roi Salomon, où Dieu veut lui faire un cadeau. Et la prière ne se porte pas sur sa propre recherche de bonheur, mais Dieu lui donnait un cœur qui écoute. Vous voyez ? Un cœur qui écoute, un cœur qui bat pour le monde, pour avoir une responsabilité de gouverner son peuple. Un cœur qui se met à l'écoute de Dieu et qui se met à l'écoute des autres. Dieu ne veut pas nous transformer en marionnettes. Il veut que nous soyons libres. Il nous rend capables d'agir par nous-mêmes. Et l'essentiel, c'est la foi en Dieu.
La foi, c'est la confiance. Un autre passage qui est particulièrement important, c'est le prophète Élie, à l'Horeb, où on s'aperçoit que Dieu ne se manifeste pas dans des choses merveilleuses ou dans des choses qui sont énormes, comme un tremblement de terre, un feu, mais il se manifeste à travers une brise légère, dans le silence. L'essentiel de ce qu'il veut nous donner de lui-même ne se perçoit que dans l'écoute du silence. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que Dieu se fait silence. L'écoute aussi provoque proximité, conversion. Si on est appelé à une conversion, c'est pour devenir meilleur. D'ailleurs, il y a un thème, meilleur qu'hier. C'est un peu ça en fait. Hein? L'écoute de Dieu conduit aussi les membres de son peuple à une attitude filiale. L'écoute de Dieu conduit à une écoute plus humaine et fraternelle. L'alliance, le lien d'amour et de fidélité entre Dieu et son peuple, c'est cela qu'on appelle la circoncision du cœur. Face à ceux qui n'écoutent pas, incirconcis, c'est dans la Bible. Hein. Une adhésion à Dieu, une adhésion à son alliance, et qui procure une proximité, une intimité de Dieu, où l'on découvre qu'il nous aime. Et ne pas écouter la voix de Dieu, se replier sur nous-mêmes, écouter de faux dieux, c'est le péché fondamental. C'est se couper de Dieu en n'écoutant pas sa voix. Ça rejoint le péché originel, où Adam et Ève ont écouté la parole du serpent plutôt que la voix de Dieu. Écouter en vue de bien comprendre ce projet bienveillant de Dieu qu'il a pour ses enfants, pour son peuple. Comprendre pour être en mesure de donner des paroles de vie et de savoir comment aimer. Dieu nous invite à changer. Dieu nous invite à grandir en écoutant et non en bavardant, comme un moulin à paroles. Ça va ? C'était pas trop fastidieux ? Alors on passe dans le Nouveau Testament, où le Nouveau Testament c'est écrit en grec. Donc il n'y a plus le mot shama, mais il y a le mot akouo, qui est un verbe grec et qui signifie écouter ou apprendre. Ça va, je ne vais pas trop vite ? Écouter, apprendre, exaucer, obéir, comprendre. Un peu comme le mot shama qu'on a vu pour l'Ancien Testament. Et ce mot se retrouve de nombreuses fois. Alors, akouo, on peut l'avoir, vous savez, c'est le mot acoustique, vous voyez, qu'on a, ou akouphène. Voilà. Ce verbe akouo se retrouve de nombreuses fois dans la parole de Jésus, dans la bouche de Jésus. Il appelle les foules à l'écoute de son enseignement. Il reprend à son compte le fameux Shema Israël, écoute Israël. Et même il va dire que c'est le premier des commandements. Écoute Dieu en vue d'écouter son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain. À la transfiguration, je vous l'avais dit en introduction, alors qu'il est avec ses proches, 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, une voix vient du ciel, déclare de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Il s'agit d'entendre évidemment, d'écouter, mais de comprendre et finalement d'obéir. J'aime bien cette succession de signification du verbe akouo, qui va d'entendre, c'est-à-dire de façon diffuse, à écouter de façon plus précise, puis à comprendre, c'est-à-dire d'intérioriser, pour enfin mettre en œuvre, mettre en pratique, c'est-à-dire obéir. Alors il ne s'agit plus d'une obéissance servile, apeurée, mais d'un choix responsable. Au bout de tout ce processus d'accueil de la parole, d'écoute, de compréhension et d'appropriation. Dieu appelle l'homme à écouter sa voix. Et c'est Jésus qui est le premier à écouter la voix du Père.
l'Évangile nous montre l'intimité entre Jésus et son Père. Il passe des nuits en prière pour écouter la voix du Père, pour s'accorder à son projet. Il dira même, ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Tout au long de l'Évangile, il y a un appel à écouter la parole du Père et à la mettre en pratique. Plusieurs exemples. À Cana, Jésus commence par signifier clairement sa vision. Accomplir la volonté de son Père. À sa mère qui lui souligne le manque de vin, elle dira au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Ses serviteurs écouteront sa parole, appliquent les consignes, sans rien dire. Chez Marthe et Marie, Jésus loue l'attitude de Marie qui écoute. Il associe à sa famille ceux qui écoutent sa parole. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant, avisé, qui a construit sa maison sur le roc. Écoute, relation d'intimité, relation de proximité. Il y a aussi écoute et correction fraternelle, en vue de conversion, en vue de remettre sur le chemin quelqu'un qui s'est égaré. Ne pas le laisser, justement, au bord du chemin, sur le côté. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, sois la seule. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Le Christ nous invite à conduire et guider. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. À travers le Nouveau Testament, nous découvrons que la voix du Seigneur se fait entendre et nous façonne, comme disciple. Le disciple, c'est celui qui se met à sa suite. C'est celui qui écoute. Il nous appelle à écouter. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais pour cela, il faut prendre le temps. Prendre le temps d'écouter la parole du Seigneur. Prendre le temps de s'arrêter avec fidélité. Prendre le temps de s'asseoir dans un monde où on n'a pas le temps de se poser. La seule chose qui demeure, c'est bien la parole du Seigneur qui s'imprègne en nous. Écouter le Christ est cette chose nécessaire. Aucun service ne peut la remplacer. La parole de Dieu a un pouvoir formateur sur les pensées et les affections. Écouter pour se recevoir de lui. Disposition à demander. Puis nous pourrons ainsi mettre sa parole. Enfin, le pape François, dans une catéchèse du 31 janvier 2018, nous parle de la manière d'écouter la parole de Dieu. Et c'est assez intéressant. Les pages de la Bible cessent d'être des écrits pour devenir une parole vivante. C'est Dieu qui, à travers la personne qui lit, nous parle et nous interpelle. Cette parole de Dieu, elle chemine en nous. Nous l'entendons avec nos oreilles et elle passe dans notre cœur. Elle ne reste pas dans nos oreilles. Elle doit aller dans notre cœur. Et du cœur, elle passe aux mains. Elle passe aux bonnes actions, à l'action. Voilà le chemin que fait la parole de Dieu, nous dit le pape François, des oreilles au cœur et aux mains. D'abord, il faut l'écouter, qu'elle nous imprègne, et puis après, qu'elle nous amène à l'action, à l'agir. Ça va ? Alors, pour conclure, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans notre société si bruyante, où l'écoute est si difficile, de l'autre et du tout autre qu'est Dieu. Redécouvrons ce sens de l'écoute. Écouter quelqu'un, c'est écouter ce qui habite son cœur
ses intentions, ses désirs, ses sentiments. Accueillons par la voix du Christ les secrets de son cœur, avec sa miséricorde infinie, son amour débordant pour notre beauté et notre misère, ses désirs les plus fous pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Voilà ce qu'a le Christ pour chacun d'entre nous. Cela ne peut se faire que dans l'intériorité, dans le silence d'un cœur à cœur. Le père Gaston Courtois, notre fondateur de l'ACE, dans un ouvrage qui s'appelle « Une valeur or, le silence », nous dit « La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Si le monde le croyait, ce serait la ruée vers le silence, comme il y a de temps en temps des ruées vers l'or. Il doit être l'objet d'une conquête pour nous aider à nous valoriser, à rencontrer Dieu et à servir plus efficacement nos frères. C'est bien cela, nous mettre à l'écoute de Dieu et répondre au commandement de l'amour du Christ, afin de le mettre en pratique, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Ainsi, par l'écoute, jour après jour, nous deviendrons meilleurs qu'hier.